Bonjour à tous. Alors, le trimestre qui s'achève ne restera pas dans les annales avec une baisse du CAC 40 de l'ordre de 3%. Il faut dire que les mauvaises nouvelles se sont enclenchées. Ralentissement de la conjoncture en Chine, ce qui veut dire qu'on aura sans doute entre 3 et 4% de croissance en Chine cette année, alors qu'on attendait en début d'année 6 à 7%. Hausse du pétrole, 25% en l'espace de 3 mois, dû bien évidemment à la forte demande dans le secteur aéronautique, mais également à la réduction des quotas de production pour l'Arabie Saoudite et pour la Russie. Et puis troisièmement, cette politique monétaire qui reste restrictive aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, avec encore un sentiment que ce n'est peut-être pas fini et qu'on aura sans doute peut-être une hausse des taux encore aux États-Unis et une autre hausse des taux en Europe. Et puis vous rajoutez le quatrième élément qui s'est institué cette semaine, c'est la nette détérioration des rendements obligataires, avec notamment un écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne de 200 points de base sur le 10 ans, ce qui est beaucoup, ce qui est un plus haut depuis la crise de 2011. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en Italie, on a une grande problématique. Croissance qui ralentit et déficit budgétaire et dette publique en forte hausse. Donc on a tous ces éléments et finalement c'est un miracle qu'on ait perdu que 3% sur l'ensemble du trimestre, parce que ça aurait pu être bien pire, mais on a le sentiment que le marché reste coincé, comme je le dis depuis des semaines, entre 7000 et 7500 points. Dès qu'on commence à aller vers 7000, on sent qu'il y a des forces acheteuses en se disant qu'on ne peut pas aller trop loin à la baisse. Et dès qu'on vient vers des niveaux 7005, il y a des vendeurs en se disant le marché ne mérite pas de se payer beaucoup plus cher. Donc on est coincé. Cette semaine, on a encore eu notre lot de déceptions dans le monde des small et mid cap. Je vous ai dit la semaine dernière qu'on a des vrais problèmes d'inflation salariale, tout simplement parce que les entreprises ne peuvent pas répercuter sur leurs clients la hausse des salaires qu'ils consentent à leurs salariés. Et donc, il y a eu beaucoup de casse cette semaine. Il y a eu de la casse sur Xylam Animation. On est dans l'animation avec un titre au plus bas depuis 5 ans. Il y a eu de la casse sur Metex, qui est également au plus bas. Il y a eu de la casse sur Cogelec. Il y a eu bien évidemment également Carmat qui n'aura de financement que jusqu'à la fin du mois d'octobre 2023, ce qui veut dire que Carmat est au bord du gouffre, un titre qui a sévèrement dévissé. Bref, il y a beaucoup de sociétés qui dévissent en ce moment, il y a très peu de bonnes surprises. Même Beneteau, qui a fait une bonne publication, a terminé en forte baisse cette semaine, tout simplement parce que les prévisions ne sont pas exceptionnelles. Alors quelles sont les valeurs qui ont tenu? Eh bien, on a par exemple Trigano qui a fait mieux que prévu en termes de publication et qui a connu une forte hausse, mais c'est toujours très compliqué, avec un écart de performance de l'ordre de 18 points en un an entre le CAC 40 et le CAC Small. Même depuis le début de l'année, je dis en an, mais depuis le début de l'année, en 9 mois, le CAC 40 fait plus 10 et le CAC Small fait moins 8. Il y a un vrai écart de performance. Et donc, je vous parlais d'un problème de liquidité sur les Small ces dernières semaines. On a maintenant vraiment un problème de résultats, avec une séquence de résultats qui n'est vraiment pas bonne et qui est due, je le disais, à l'augmentation des coûts de production et bien évidemment à cette inflation salariale. Il faut donc rester prudent sur ce compartiment. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.